Bonjour et bienvenue dans votre émission Livre Espresso. Bonjour. Aujourd'hui, on plonge dans Par le vent se lève de Hong Kong, l'écrivaine coréenne. Oui, un titre paru chez Decrescenzo Éditeur, traduit du coréen. Le titre original, c'est Barami Bunda Gara. C'est ça. Et la traduction est signée l'Italienne et Geneviève Roux-Faucard. C'est vraiment une exploration très fine du souvenir, du mystère aussi. Absolument, on suit la narratrice, Jong Jae, qui essaye de comprendre la vie et surtout la mort de son ami, l'artiste Seo In-ju. Oui, c'est un récit qui nous touche parce qu'il va au cœur de la mémoire, une mémoire souvent fragmentée. La quête de vérité aussi, face au deuil. Et le rôle de l'art, bien sûr. L'art face à la mort. C'est presque une enquête intime, finalement. Tout à fait. Et le personnage de Seo In-ju, elle est fascinante, complexe. Une artiste très douée, mais on sent qu'elle est marquée, hantée même, par des deuils. Oui, il y a son oncle maternel, Lee Dong-ju, artiste lui aussi. Exactement. Et puis la perte terrible de son fils, Min Seo. Ça laisse des traces forcément. On la décrit comme ayant une apparence forte, elle cache même une petite boiterie. Mais dessous, Dessous, il y a une vulnérabilité, une fêlure. On parle de ses yeux qui devenaient encore plus grands et bienveillants avec l'âge. C'est très beau ça. c'est très parlant. Et son rapport à l'art, assez spécial, non? Cette façon de peindre sur du papier de mauvaise qualité, presque. Oui, comme un défi et puis sa relation à l'œuvre de l'oncle. C'est ambigu. Qu'est-ce que ça dit d'elle au fond? C'est la grande question. Est-ce que c'était de l'humilité? Une sorte de rébellion? Difficile à dire. Ah oui. Et ça participe au mystère qui grandit après sa mort. Parce que la narratrice, Jongri, elle découvre des peintures dans son dernier atelier. Ah oui, les fameuses peintures d'étoiles. C'est ça, très différentes, très sombres. Des explosions d'étoiles blanches sur fond noir, une étoile bleue qui revient. Et le style, il rappelle énormément celui de l'oncle, décédé 20 ans plus tôt. Vraiment troublant. Et c'est là que ça se complique sérieusement, avec l'arrivée d'un biographe, Kang Sok-wan. Oui, lui, il a son idée. Il veut publier un livre en disant Inju est l'unique auteur de ses œuvres et elle s'est suicidée. Mais Jong-gi Lami, elle refuse ça en bloc. Pour elle, c'est pas possible. Elle pense qu'Inju reproduisait son oncle et que sa mort, c'est pas un suicide. Voilà, on est en plein conflit. C'est une lutte pour raconter l'histoire d'Inju, pour imposer une vérité. Ça pose vraiment la question de la vérité face à la mémoire personnelle, affective. Qui est forcément subjective, oui. Et de l'autre côté, l'interprétation du biographe. Peut-être plus factuelle, mais est-ce qu'elle est juste? Est-ce qu'elle n'est pas réductrice? Surtout que d'autres personnages semblent avoir leur avis, comme l'ex-mari qui pencherait plutôt pour le suicide. Ça complexifie encore les choses. Tout à fait. Et ça nous oblige à nous interroger sur le travail d'Inju. Ces dernières toiles alors, c'est quoi? Un hommage? Du plagiat peut-être inconscient? Ou une continuation obsessionnelle, une manière de parler avec ses fantômes. L'art devient vraiment un terrain d'affrontement. C'est ça, un refuge, mais aussi une confrontation. D'ailleurs, le roman va plus loin, avec les réflexions de la narratrice sur l'existence, le cosmos. Oui, cette fascination pour l'univers, la petitesse de la Terre, E égale mc carré, le temps. Des méditations sur l'infini qui contrastent fort avec la fragilité humaine, avec le drame qui se joue. J'aime beaucoup cette phrase. La vie de tous les jours est plus étrange et plus périlleuse qu'aucune destination de voyage. Ça résume bien, je trouve. C'est très juste. Et cette tension, elle culmine dans l'opposition entre la narratrice et Kang Se-kwon. C'est très tendu. Au point qu'elle a cette pensée terrible. J'aurais dû apporter un couteau. Ça montre l'intensité du truc, quoi. Oui, l'enjeu émotionnel est énorme. Et il y a d'autres personnages qui ajoutent des zones d'ombre. Ce thérapeute, Ryu In-sob, une certaine Kim Young-sin, chacun a peut-être une clé, mais... Mais l'image complète reste floue. Le mystère autour de la mort d'Inju persiste. Exactement. Donc, en résumé, Par le vent se lève, c'est une œuvre vraiment subtile, poignante, sur les silences de la mémoire. Oui, sur la complexité des relations, les ambiguïtés de l'art face à la perte, on explore tout ça. Et on referme le livre avec beaucoup de questions, finalement. Sur ces étoiles, sur la mort d'Inju. C'est ça, accident, suicide. Et est-ce qu'on peut vraiment connaître la vérité absolue sur une vie? Est-ce même souhaitable? Le livre nous laisse avec ça. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de vous abonner à l'émission, de commenter et de nous proposer les livres que vous aimez. À très bientôt dans Livre Espresso.